Restons dans les options et continuons avec l'onglet Dessin. Dans cet onglet, vous pouvez paramétrer les marqueurs AutoSnap, c'est-à-dire les marqueurs des accrochages aux objets. Leur présence, leur magnétisme, l'affichage ou non d'une infobulle, et aussi taille et couleur des marqueurs AutoSnap. Mais honnêtement, la taille est tout à fait convenable et la couleur, en général, convient parfaitement aussi. Ne modifiez pas ce genre d'options juste pour les modifier. Derrière, il faut bien penser que vous risquez d'avoir des problèmes de lisibilité. Ensuite, occupons-nous du curseur par défaut d'AutoCAD. Si on regarde bien ce curseur, il est constitué de deux choses. Un petit carré au centre et une croix autour. On peut modifier ces deux éléments. D'abord, la taille du curseur carré. Le petit carré au centre, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir. Attention, le curseur carré, c'est l'élément dynamique du curseur. Si vous le dessinez trop grand, cela va être compliqué d'être précis. Si vous le dessinez trop petit, cela va être compliqué de sélectionner quelque chose. La taille par défaut n'est pas si mal que ça. Après, à vous de voir. Et vous avez autour la petite croix que l'on appelle le réticule. Vous pouvez le régler dans Affichage, taille du réticule. Pareil, par défaut, vous pouvez l'augmenter ou le rétrécir. La taille d'origine n'est pas mal, mais il faut savoir que là, ce n'est qu'un artifice pour mieux voir le curseur carré. Le réticule en lui-même n'a aucune fonctionnalité, si ce n'est la visibilité. Pour terminer, dans Sélection, vous allez avoir la possibilité, dans un premier temps, de changer la taille de la cible de sélection. C'est le même principe. Vous pouvez aussi changer la taille des poignées lorsque vous sélectionnez un objet. Cela vous permettra de manipuler l'objet plus ou moins facilement. Mais là encore, les tailles définies autant pour la cible de sélection que pour les poignées sont parfaitement adaptées. Vous pouvez les modifier, mais ça n'offre pas un gros intérêt. Dans Mode de sélection, il y a des choses délicates. Il y a d'abord Sélection non-verbe qui est cochée. Qu'est-ce que cela veut dire, sélection non-verbe? Cela veut dire que dans AutoCAD, vous pouvez sélectionner des objets avant de lancer une fonction, ou alors lancer la fonction et sélectionner les objets en courant de fonction quand AutoCAD vous le demande. Si c'est décoché, vous ne pouvez pas sélectionner à l'avance. Vous êtes obligé d'attendre qu'AutoCAD vous demande de sélectionner. Ça paraît rien, mais en fait, cela va empêcher certaines fonctionnalités de marcher comme il faut. Et aussi, ça empêchera la touche Supre de votre clavier de fonctionner, car si vous sélectionnez pour supprimer, eh bien en fait, vous sélectionnez avant et vous supprimez, vous lancez la fonction après. Ensuite, utilisez la touche Maj pour ajouter à la sélection et décocher. Cela veut dire que dans AutoCAD, par défaut, la sélection est cumulative. Cela veut dire que si je sélectionne un objet, puis un autre, le premier reste sélectionné. Ce qui est tout à fait l'inverse de la majorité des autres logiciels. Si vous voulez que AutoCAD fonctionne comme les autres, vous cochez, utilisez la touche Maj pour ajouter à la sélection. Et comme cela vous permettra d'avoir le même fonctionnement que pour Archicad ou Revit. Mais honnêtement, il vaut mieux utiliser la touche Maj pour ajouter à la sélection décochée.